volontiers. Voilà. Alors, je vais vous emmener au collège de Charles de Gaulle, à Jaumont, dans le Nord, à côté de Maubeuge. Et Marie-Aude Lagneau, c'est pas vieux, hein, c'est depuis les vacances de la Toussaint. Elle s'est dit, au lieu de leur donner une heure de colle, eh bien, elle leur donne une séance de méditation. Voilà. Et ça fonctionne super bien. Alors, le but, c'est d'aider les élèves les plus turbulents, les plus violents, et puis ceux qui sont fragiles aussi psychologiquement. Voilà, alors le collège leur a mis à disposition une salle. Et dans cette salle, vous voyez, il y a un petit panneau. Alors, tu peux lire le panneau. Méditation en cours, il y a écrit. Bonheur et bien-être en téléchargement. À ne pas déranger. Voilà. C'est les enfants qui ont fait l'affiche, j'imagine. C'est les enfants qui ont fait l'affiche. Normalement, il n'y a que les élèves punis qui doivent assister à ces séances de méditation. Mais pour pas les stigmatiser, elle accepte les autres. Alors, s'il y a des places, elle fait venir les enfants les plus fragiles, ceux qui veulent aussi venir se détendre. Alors, elle avait déjà eu une idée avant, c'est-à-dire que depuis il y a 2 ans, elle a commencé, elle avait une amie qui l'avait aidée à apprendre la méditation, qui s'appelle Aurore. Et donc, Aurore lui avait appris et lui avait donné l'idée d'en faire dans sa classe. Et tous les matins, en début de cours, elle donnait 5 à 10 minutes de méditation à ses élèves. Et bien, le résultat, c'est que les élèves étaient beaucoup plus détendus, beaucoup plus attentifs aussi. Et alors, ça dure 45 minutes, et pendant ces 45 minutes, elle leur apprend à prendre conscience d'eux-mêmes, à se canaliser surtout. Et ça marche, ils sont plus sages. Alors, on va voir quelles sont les conséquences. Donc, la méditation, notamment, je pense à Christophe André, qui est un grand psychiatre qui a écrit un livre sur la pleine conscience. Parce qu'en fait, le principe de la méditation, vous savez ce que c'est? Vous en avez déjà fait ou pas? C'est juste d'observer ses émotions sans jugement. Et donc, quand on observe la colère, eh ben, on n'est plus en colère. Quand on observe l'état dans lequel on est, en fait, il y a ce que les chercheurs appellent la diffusion, et on ressent moins la sensation. Et donc, du coup, quand on est traversé par des émotions, toute la journée, on est traversé par des émotions, on s'en rend pas compte. Et le simple fait de se poser, et vous imaginez un peu comme dans un lac, ça décante un petit peu. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est en train de découvrir dans les neurosciences l'efficacité d'une pratique qui vient de 3000 ans. Mais qui est devenu laïque. Au début, c'est inspiré du bouddhisme. Et donc, on le fait dans des écoles. Et pour moi, c'est un très, très grand progrès. Oui. Votre sensation? Très largement. Combien de personnes on voit arriver en psychothérapie complètement coupées de leur corps, coupées de leurs sensations et de leurs émotions, ce qui fait que c'est une chance absolument formidable qui est donnée aux enfants de pouvoir grandir sur des bases sensorielles qui vont leur donner plein de réponses dans la vie, qui vont les guider et qui vont leur permettre de développer leur intuition. C'est de l'or, en fait, qui est offert aux enfants à ce moment-là. Et je crois qu'on est loin d'en avoir grandement conscience. Et ce que je voulais vous dire, elle a eu l'idée de faire ceci parce qu'elle avait une citation du Dalai Lama qui disait que si la méditation était enseignée aux enfants de 8 ans, de tous les enfants de 8 ans sur Terre, eh bien, il n'y aurait plus de violence. Une génération plus tard. Une génération plus tard. Et elle s'est dit, moi, mes élèves ont 14-15 ans, elle en a qui ont 14-15 ans, maintenant, c'est pas trop tard. Elle veut vraiment apporter sa petite pierre pour les aider pour leur avenir. C'était ça son but. Bon. Vous encouragez ou pas, Haussmann? Ouais, tu vois. Oui. Bon, je valide. C'est validé. Merci. Non, non, Ça change déjà les heures de colle. Donc, une heure de colle, une heure de méditation, je préfère aller aux méditations. Moi, vous auriez préféré, vous? Voilà. Moi, Non, mais je reconnais que moi, j'étais pas puni, mais j'ai découvert à 45 ans et j'ai regretté qu'on nous apprenne pas ça à l'école. Finalement, nos parents ne savaient pas que ça existait. De fait, on commence. Mais oui, on commence maintenant. Et je pense à Frédéric Lenoir, qui est un philosophe, qui est en train de faire ça avec l'éducation nationale. Donc, ça commence à bouger. Le monde dans lequel on vit est un peu dingue, mais il y a plein de trucs à faire. Voilà la manière positive de voir les choses. Donc, il y a plein de gens qui font des choses. Et dernière petite chose, si je peux, je suis trop bavarde. Devant le succès, le proviseur lui a proposé de faire une formation de méditation. Voilà. Pour elle. Pour elle. Et pour les profs aussi, peut-être. Mais moi, je trouve ça formidable parce que tout le monde s'y met, quoi. Non, c'est contagieux. Il y a peut-être d'autres professeurs, d'autres parents d'élèves. Mais c'est ça, les enfants demandent aux profs d'anglais, ils ont demandé si on pouvait faire encore. Non, ça fonctionne. Non, et puis pour les parents, il y a un livre génial qui s'appelle La méditation de la grenouille. Et les petits, ils apprennent. Mais c'est là qu'elle a appris. Voilà. Et préfacé par Christophe André, et qui est incroyable, qui est une Allemande qui a écrit ça. Et donc, ça apprend tout petit de se poser et d'observer ce qui se passe. Et d'observer ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Et quand on vit plein d'émotions négatives comme vous, et quand on vit plein d'épreuves dans l'existence, souvent on se rend pas compte qu'on accumule. Bien sûr. Et à un moment donné, il faut de temps en temps télécharger. Et donc, bravo pour cette initiative.